Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue sur ma chaîne. Et dans cette méditation pour la dernière pleine lune de 2021, pleine lune qui aura lieu ce 19 décembre et qui se passera dans le signe du Gémeaux ou des Gémeaux. Je sais qu'il y a des gens qui disent le Gémeaux, d'autres qui disent les Gémeaux. Donc l'important c'est qu'on soit d'accord sur le fait que c'est bien de ce signe dont il s'agit. Et si tu connais un petit peu le signe du Gémeaux, le signe du Gémeaux, on l'associe à la gaieté, à la légèreté, aux conversations légères et de manière générale à tout ce qui est festif. Et on peut dire que à quelques jours près, eh bien on est vraiment sur l'esprit de la fin de l'année et que ça correspond assez bien à l'ambiance qu'on espère toujours avoir en fin d'année. Je pense aussi que d'un point de vue astrologique, les Saturnales, qui étaient parfois plus que des moments de réjouissance dans la romantique, tombaient au moment de cette pleine lune en Gémeaux, puisqu'en fait, symboliquement, la pleine lune se passe toujours dans le signe opposé de celui où est le soleil, et comme le soleil est toujours dans le signe du Sagittaire au mois de décembre, ça me laisse penser que c'est une des raisons pour lesquelles ces fêtes avaient lieu à ce moment-là, parce que c'était dans l'énergie astrologique. Je suis pas historienne, je suis pas spécialiste de la chose, mais je sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit. C'était même pas dans ce que j'avais prévu de te dire, mais voilà, je le partage avec toi. Et le contexte de cette pleine lune en Gémeaux, qui est aussi doublée d'une éclipse qui sera la dernière de cette saison des éclipses de 2021. Eh bien, c'est une pleine lune qui est vraiment une invitation à l'introspection, une invitation à la sérénité. Mais c'est aussi et surtout une pleine lune qui peut nous proposer une évolution spirituelle, personnelle, assez importante. Il y a d'autres aspects à cette pleine lune, mais c'est sur lequel j'ai envie de me concentrer aujourd'hui pour toi, parce que si tu es sur ma chaîne, c'est que tu as certainement envie d'évoluer spirituellement. Et autant profiter d'un moment où les énergies sont à leur apogée pour le faire. Donc, je vais t'inviter, si ce n'était pas encore fait, à t'installer bien confortablement, que ce soit en position assise ou allongée, les yeux ouverts ou fermés, en t'assurant que tu ne seras pas dérangé pendant les prochaines minutes et en prenant tout ce dont tu as besoin pour créer une ambiance agréable autour de toi. Une couverture, des huiles essentielles, un animal de compagnie peut-être qui aurait envie de passer un petit moment avec toi. Moi je sais que Jaya particulièrement adore venir s'installer sur moi quand je médite ou quand je fais des soins à distance, parce que forcément si c'est en direct en général elle n'est pas là. Et dans tous les cas, de t'assurer que tu ne vas pas prendre froid pendant les prochaines minutes, puisque quand on est inactif et particulièrement en hiver, on peut vite sentir la température corporelle baisser. Si tu as de quoi recouvrir tes yeux pour rentrer encore plus dans ton monde intérieur, et surtout si tu peux te permettre de profiter encore
un peu plus longuement de ce moment, je t'invite à l'utiliser. Si par contre, tu dois rester relativement conscient, consciente, parce que tu as des choses à faire après, eh bien ce n'est peut-être pas utile, sauf si tu as du mal à te concentrer. Une fois que tu seras parfaitement bien installé, je vais t'inviter à laisser autant d'expiration que possible s'échapper par la bouche ou par le nez, lentement, consciemment, de manière à pouvoir prendre des inspirations un peu plus amples, un peu plus longues et un peu plus conscientes. Et ainsi progressivement essayer de donner la même longueur à tes inspirations et à tes expirations. Et parallèlement ressentir la détente s'installer dans tout ton corps, du plus petit de tes orteils jusqu'à la racine de tes cheveux. Petit à petit, au fur et à mesure que ton corps se détend, tu vas prendre conscience de parties du corps qui restent un peu tendues, où tu ressens un besoin d'espace, de relâchement. Je vais t'inviter à emmener tes inspirations sur ces zones et à laisser tes expirations relâcher ce qui a besoin d'être relâché. Détendre ce qui a besoin d'être détendu. Avec ton regard intérieur, tu observes les muscles qui se relâchent, les points de contact entre ton corps et le sol ou le support sur lequel tu es installé se faire de plus en plus nombreux. Prête une attention toute particulière à tes épaules et à tes mâchoires, puisque ce sont des zones où les tensions ont tendance à se loger inconsciemment ou consciemment. Essaye de te donner l'autorisation de décrisper tes mâchoires et de laisser tes épaules s'éloigner de tes oreilles. Petit à petit, alors que ton corps se détend, que ta respiration s'allonge, s'équilibre et t'apaise, tu sens que le mental devient plus serein, apaisé, comme la surface d'un lac après une tempête ou un orage. Il y a encore des vagues, des remous, des clapotis, mais ils sont de moins en moins nombreux. Et tu goûtes à cette détente physique et mentale avec délice, comme si tu te coulais dans un bain bien chaud, que tu te glissais sous ta couette douillette et accueillante,
ou que tu pouvais t'allonger sur le sable chaud, ou tout autre endroit particulièrement accueillant et apaisant pour toi, et qui t'évoque une sensation d'apaisement, de douceur, de chaleur, peut-être. Tu laisses ces énergies douces et féminines te remplir jusqu'à ce que tu sentes que le mental est parfaitement apaisé et réceptif. Réceptif pour une connexion à quelque chose de plus grand que toi, de plus puissant, de plus beau, de plus lumineux. Et intérieurement, tu vas demander à te connecter à ta source, à ta lumière intérieure, à cette parcelle de toi qui est là-haut, qui sait tout, qui voit tout, qui sait ce qui est le mieux pour toi. Tu vas lui demander à travers un rayon de lumière de t'envoyer tout ce dont tu as besoin ici et maintenant pour ton évolution personnelle, spirituelle. Quand tu sentiras que tu es prêt à recevoir ce rayon de lumière, tu le verras apparaître juste au-dessus de ta tête, pénétrer dans ton crâne par le chakra coronal, Sahasrara. Ce chakra coronal que l'on représente souvent sous la forme d'un lotus aux 1000 pétales, d'une couleur blanche, dorée, comme la lumière qui est juste au-dessus de lui. Et au moment où la lumière va toucher le chakra, il va s'illuminer encore plus. Devenir comme un immense soleil au-dessus de ta tête. Et au fur et à mesure que cette lumière d'énergie, de connaissance, de reconnexion à toi, à ton étincelle divine, va descendre en toi, plus tu vas sentir que l'énergie de ton chakra coronal est forte. Forte, mais douce à la fois, car tu ne reçois que ce dont tu as besoin, dans un espace totalement protégé par la flamme violette qui entoure tout l'espace où tu te trouves ici et maintenant et qui continuera à te protéger encore pendant 24 heures. Afin de permettre
toute l'énergie dont tu as besoin de te parvenir en toute sécurité. Reste dans cet espace autant de temps que tu le souhaites, autant de temps dont tu as besoin, autant de temps que tu peux. Et reçois tout ce dont tu as besoin, ici et maintenant.
Si tu dois reprendre tes activités quotidiennes, les mots que je vais prononcer ensuite te parviendront. Si par contre, il est tard que tu peux t'endormir, ils ne te parviendront pas. Il est temps à présent de commencer à reprendre conscience de ta respiration. Ta respiration qui va t'aider à rassembler toutes les informations, toute la lumière que tu as reçue dans un coin de ton cœur, en sachant que la connexion va rester active encore 24 heures et que si tu souhaites renouveler l'expérience, tu pourras le faire jusqu'au 21 décembre, au bout de 24 heures à chaque fois. Petit à petit, ta respiration va te ramener vers ton corps, te permettre de ressentir ces points de contact avec le sol, de reprendre conscience des bruits extérieurs et petit à petit de laisser le mouvement revenir dans ton corps avec beaucoup de douceur et de lenteur. De petits mouvements. Et si tu en ressens le besoin, n'hésite pas à ramener les mains au-dessus de la tête pour t'étirer complètement. Je t'invite à prendre encore 3 respirations conscientes. Et à chacune d'entre elles, tu intègres un peu plus en toi les informations que tu as reçues de manière consciente ou inconsciente, en sachant qu'elles font partie de toi, que tu auras accès à ces informations au moment voulu, au moment opportun, quand tu en auras le plus besoin. Quand tu sentiras que le moment est venu pour toi de rouvrir les yeux, fais-le en douceur. Et reprends progressivement conscience de l'espace dans lequel tu te trouves. Merci d'avoir suivi cette méditation. J'espère qu'elle t'aura apporté tout ce dont tu as besoin. Comme je te l'ai dit, la méditation et le soin reste actif pendant 24 heures. Et si tu souhaites refaire cette méditation, tu peux donc la refaire au bout de 24 heures pour réactiver la connexion avec ta partie subtile et recevoir peut-être encore plus d'informations jusqu'au 21 décembre inclus. Si tu as aimé cette méditation, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu ou à la partager avec quelqu'un à qui tu penses qu'elle pourrait être utile. Merci en tout cas pour ton attention. Et merci d'être là parce que sans toi, ma chaîne n'aurait aucune raison d'être. Belle pleine lune
et belle reconnexion à toi. Namasté.